Les premiers questionnements autour du métier de pilote de ligne sont nés dans l'esprit de John Gatins, futur scénariste de Flight, lorsqu'il rencontra un pilote en civil à bord d'un avion qui partagea ses angoisses. Il se rendit compte que l'on confiait nos vies à des hommes inconnus, avec leurs forces et leurs faiblesses. Il imagine alors une première ébauche de script, où les vieux démons de l'addiction jouent déjà un rôle crucial. Nous sommes en 1999. Le film ne verra pourtant le jour qu'en 2012 aux États-Unis. Une vraie libération pour l'auteur, qui put avoir lieu par l'intermédiaire de Denzel Washington, fasciné par l'histoire. Mais en réalité, sans la persévérance d'Ed Limato, qui a insisté pour que l'acteur lise ce fameux script, le tout serait peut-être encore à l'état de projet. L'homme était l'agent de Denzel Washington et de bien d'autres grandes stars. Il décède en 2010, avant la sortie de Flight, qui lui est d'ailleurs dédiée. Aux commandes de Flight, on retrouve Robert Zemeckis, qui a dirigé le tout avec une aisance sans doute naturelle, puisqu'il possède une licence de pilote privé et vole à bord de son Cirrus SR-20. Il rejoint le club des stars d'Hollywood qui ont l'aviation pour passion, comme John Travolta, Tom Cruise ou Harrison Ford. D'ordinaire, un film évolue énormément entre son script, son tournage et son montage. Dans le cinéma, les scènes coupées sont légion. Mais vous pouvez ranger vos ciseaux, monsieur Carré. Flight n'en comporte aucune. Robert Zemeckis voyait clairement la structure de son film et s'est contenté d'en raccourcir certaines. Avant la sortie de Flight en 2012 aux États-Unis, Robert Zemeckis donnait l'impression de vouloir entièrement se concentrer sur les films d'animation. Il en a sorti 3 consécutivement dans les années 2000. À l'époque, son dernier film en prise de vue réelle était Seul au monde, avec Tom Hanks et un crash d'avion, tiens. Un grand écart plus impressionnant encore sépare le dernier de ses films à être rated R avant la sortie de Flight, qu'il l'est lui aussi. La classification R désigne un film interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Pour retrouver ce fameux film, il faut remonter jusqu'en 1980. Il s'agissait de La Grosse Magouille. Parmi les acteurs du long métrage, on peut voir un John Goodman en grande forme, qui retrouve Denzel Washington bien longtemps après leur dernière collaboration, ayant eu lieu en 1998. Le film en question, Le Témoin du Mal, où l'on entend Sympathy for the Devil, comme dans Flight. La performance de Denzel Washington dans Flight lui a valu une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur en 2013. Il n'avait pas été présent dans la tant convoitée catégorie depuis 2002, où il avait remporté le trophée. C'était pour le film Training Day, ou Jour de formation au Québec, mais avouez que ça fait moins rêver. Quand Nicole, le personnage de Kelly Reilly, a besoin d'argent dans le film, Kip veut lui faire incarner Desdemone dans une version pour le moins alternative d'Othello. Mais l'actrice a réellement joué Desdemone au théâtre. Elle était sur les planches en 2007 aux côtés de Chiwetel Ejiofor et de Ewan McGregor.